Chers amis qui êtes passionnés de plantes, de botanique, de jardin, de jardinage et qui êtes membres de News Jardin TV Le Club, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission Le Quotidien du Jardin qui vous est tout particulièrement réservé. Vous savez que chaque jour, nous répondons à une de vos questions. Vous pouvez les poser soit sur le site www.newsjardintv.com, soit tout simplement sur la page d'accueil de la chaîne de News Jardin TV sur YouTube. Aujourd'hui, c'est Psyp, oui, Psyp qui pose la question particulière d'ailleurs, est-ce que les Lachennalia ou Lachenalia se plantent comme des tulipes? J'ai découvert cette plante dans un livre et j'aimerais vraiment en avoir dans mon jardin. Très bonne question parce que c'est une plante qui mérite d'être plus connue. On l'appelle d'ailleurs communément le coucou du Cap, ce qui veut bien dire qu'elle vient de la province du Cap, d'Afrique du Sud, et les quelques 90 espèces que compte ce genre, Lachennalia ou Lachenalia, vous prononcez comme vous voulez, sont des plantes bulbeuses de cette région. Elles appartiennent à la famille des Asparagacées, qui est aujourd'hui une énorme famille où on trouve des plantes aussi disparates que les yuccas. On trouve aussi des Lachenalia dans la province du Namaqualand, qui se trouve au nord de la province du Cap et qui est une zone assez désertique. Et ça, c'est important pour savoir comment on va cultiver la plante. Pourquoi ce nom Lachenalia? Très longtemps, la plante a été totalement inconnue des Européens et en 1784, une collection de Lachenalia, dont on n'avait pas encore le nom à l'époque, fut exposée dans les jardins du palais de Schönbrunn à Vienne en Autriche. Et c'est là qu'un botaniste important de l'époque, qui était aussi un baron, Niklaus Joseph von Jacquin, les a étudiés et il les a nommés la même année Lachenalia, en hommage à Werner de Lachenal, ou de Lachenal, qui était un botaniste suisse originaire de Bâle. Souvent, les botanistes, ils se font des petits cadeaux comme ça, en appelant des nouvelles plantes par le nom d'un copain. On a longtemps considéré ces plantes comme des raretés, et aujourd'hui même encore, on ne cultive guère en Europe que Lachenalia aloides. Aloides, ça ressemble un peu à un aloès, et on l'appelle parfois Lachenalia tricolore. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Parce que, en recourant à divers croisements, divisions, sélections de diverses variétés sauvages de Lachenalia, les horticulteurs néerlandais ont créé, alors il y a une bonne dizaine d'années, une série d'hybrides qu'ils vendent sous le nom de African Beauty, les beautés africaines. Ces plantes sont bien adaptées à une culture dans une pièce fraîche de la maison et on va les trouver en potée déjà préparée, entre mai et juin, dans certaines jardineries ou sur Internet chez les spécialistes. Ces African Beauty sont proposés donc dans des petits pots et on en trouve différentes couleurs. Il y en a des rouges, des jaunes, des bleus même, des bicolores. Et les feuilles sont intéressantes parce qu'elles ressemblent à des feuilles d'orchidées un peu mouchetées comme celles de certains Paphiopedilum. La plante, elle n'est pas énorme, elle fait environ 25 cm de hauteur. Je ne pense pas qu'on puisse trouver des bulbes de Lachenalia à planter. Alors vous pouvez la cultiver à la maison comme je disais, mais aussi, et ça sera encore mieux parce qu'elle durera plus longtemps, la placer sur votre fenêtre ou sur votre balcon, sur une terrasse, dans un endroit un peu abrité. La floraison dure environ 3 semaines, donc c'est assez intéressant. D'autant que si la température nocturne est autour de 10-12 degrés, la plante va durer encore plus longtemps. Attention, elle n'aime pas beaucoup que ça descende en dessous. Après avoir fleuri, la plante va faner. Et c'est là qu'il faut la conserver totalement au sec. Ça se cultive d'ailleurs un peu comme les hypeastromes, vous savez, les gros amaryllis, parce qu'elle va être dormante pendant l'été. Vous pouvez même cultiver les Lachenalia dans le jardin, à condition d'habiter une région à climat doux, parce que si la température nocturne n'atteint pas 0 degré, ou du moins pendant un temps très bref, et surtout que dans la journée, vous avez au moins 10 degrés, la plante peut se comporter comme une espèce rustique quasiment. Je vous disais donc que l'été est la période de repos végétatif, donc on va laisser dans un endroit frais, pas trop éclairé, à l'abri du soleil, et au sec. Ça, c'est important. Si jamais vous aviez la chance de trouver des bulbes, sachez que vous avez tout intérêt à les planter assez serrés, tous les 2-3 cm les uns des autres. Ils sont recouverts d'une peau assez fine, ils sont assez fragiles. Et surtout, on les enterre très peu, 1-2 cm maximum,
pour que la plante puisse prospérer correctement. Si vous avez bien laissé passer l'été à vos lacanalia et qu'ils ont vraiment souffert de la sécheresse sans souffrir de la chaleur, eh bien il y a des chances que pendant l'hiver, vous observiez une nouvelle floraison dans la véranda, par exemple. Après l'été, vous allez redonner légèrement de l'eau à la plante, et si vous la voyez bourgeonner, à ce moment-là, vous la placez tout de suite dans une pièce de la maison et vous reprenez des arrosages réguliers, en fonction de la température, 1 à 2 fois par semaine maximum, et vous mettez un peu d'engrais pour bulbes à fleurs, de manière à stimuler la végétation. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est pour obtenir un effet quand même plus spectaculaire, vous avez intérêt à regrouper pas mal de plantes, par exemple dans une petite terrine, une jardinière, de manière à obtenir vraiment un ensemble assez spectaculaire. Merci de nous avoir suivis dans cette émission journalière. J'espère que vous avez découvert une plante qui vous intéresse et que vous passez avec nous de très très bons moments. Je vous rappelle que de jour en jour, nous avons constitué ensemble, grâce à vos questions et un peu avec mes réponses, une encyclopédie qui commence à devenir assez consistante quand même et qui s'enrichira de jour en jour. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous turlupinent. Je sélectionnerai évidemment celles qui me semblent, entre guillemets, les plus intéressantes, parce que vous êtes extrêmement nombreux à répondre, et excusez-moi d'ailleurs si je ne réponds pas toujours à tout le monde. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée, et je vous dis rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de l'émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV, et par ailleurs.